Bonsoir à tous et bonsoir Maxime. Bonsoir Apolline, bonsoir à vous. Merci d'avoir choisi BFM TV pour vivre ensemble et en direct cette ultime soirée de suspense. Nous sommes maintenant à 2 heures du résultat de ces élections législatives historiques. 2 petites heures à tenir après 4 semaines d'une campagne aussi courte qu'étouffante. Qui gouvernera la France? Y aura-t-il une majorité claire et nette à l'Assemblée? S'approche-t-on d'une nouvelle cohabitation ou d'une France ingouvernable? Et le président pourra-t-il tenir? Ce qui est sûr, c'est que nous allons sans doute faire tous ensemble ce soir un grand saut vers l'inédit. Et pour vivre ensemble ce choix historique, toute la rédaction est bien sûr mobilisée. Nos reporters, nos motards, nos éditorialistes, on vous présentera nos invités dans un instant. À 20h pile, notre projection de l'Assemblée à venir en nombre de sièges avec notre partenaire l'Institut Elab. Apolline vous l'a dit, tout est prêt pour cette soirée qui s'annonce historique. 2e tour des législatives, c'est parti. Nos reporters sont là, prêts pour vous. Regardez le dispositif exceptionnel. Ce soir, ils sont dans les lieux clés, évidemment, du côté de l'Élysée, où une première réunion se prépare autour du chef de l'État avec différents chefs de parti à l'hôtel Matignon. Nous serons aussi ce soir dans les différentes soirées organisées par les partis, par les candidats. Certains candidats que nous allons suivre tout particulièrement. Vous voyez Eric Ciotti du côté Nice, François Hollande à Tulle ou François Ruffin du côté d'Amiens. Notre dispositif est là et on vous présente maintenant, Apolline, nos invités. Et sur ce plateau, les meilleurs éditorialistes pour vivre ensemble cette soirée historique. Alain Duhamel, bonsoir cher Alain. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique BFM TV. Julie Gradiani est également avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir Julie. Il y a également Mathieu Croissando et Christophe Barbier, tous les deux. Vous êtes éditorialiste politique de BFM TV. Bonsoir. Jérémy Trottin, bonsoir, chef du service politique d'RMC, bien sûr. Pablo Piovivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir Pablo. Bonsoir. Avec nous également Amandine Atalaya, éditorialiste politique à BFM. Et Bruno Jeudi, bien sûr, éditorialiste politique chez nous également. Et une soirée électorale ne serait pas la même sans notre cher Bernard Sananès. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut Elab et je voudrais qu'on commence tout de suite avec un chiffre avec vous. La projection de la participation à 20h et on s'oriente vers une mobilisation plus grande encore que celle du premier tour. Oui, ce scrutin, comme au premier tour, a mobilisé, beaucoup mobilisé les Français. Plus de 2 tiers d'entre eux sont allés voter. 67,1% des votants. C'est un chiffre évidemment qui est très fort que l'on n'avait pas connu depuis un quart de siècle. En 1997, la participation avait atteint 71%. Alors, vous l'avez dit, Apolline, c'est légèrement plus, quasiment stable, mais légèrement plus que la semaine dernière. Il y a moins d'appelés aux urnes puisqu'il y a eu déjà 76 circonscriptions qui ont été pourvues. Ce qui veut dire que sur 43,3 millions d'électeurs appelés aux urnes, plus de 29 millions de votants ont été glissés un bulletin dans l'isoloir. Mais surtout, c'est spectaculairement beaucoup plus qu'en 2022 et en 2017. C'est 20 points de plus qu'en 2022 où la participation au second tour avait atteint 46%, 67%, 46%, 21% de plus. Et c'est l'écart est encore plus important par rapport à 2017, au lendemain de la première élection d'Emmanuel Macron. L'écart, cette fois-ci, est de 25%. Donc ce scrutin, cet enjeu, le calendrier électoral imprévu, mais aussi le fait qu'on soit un peu, comme on dit, au mi-terme du calendrier électoral et du quinquennat, a mobilisé les Français. Je ne dirais pas qu'il les a passionnés, mais en tout cas, il les a beaucoup mobilisés. Il nous faudra maintenant analyser, ce que nous n'avons pas le droit de faire encore, analyser s'il y a dans cette participation massive des différences de participation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours des électeurs qui se retirent du jeu parce que leur candidat n'est plus présent. À l'inverse, il y a des abstentionnistes du premier tour qui viennent voter parce que l'enjeu du second tour leur semble encore plus important qu'au premier. Merci Bernard. Alain Duhamel, nous sommes le 7 juillet. Les Français se sont emparés de cette élection. Je précise la date parce qu'il n'y a pas d'effet vacances finalement. La participation est encore supérieure, en tout cas d'après notre projection, par rapport à la semaine dernière. Oui, vous savez, pour les élections législatives, il y a 2 types d'élections. Il y a les élections de ratification et il y a les élections de décision. Quand c'est des élections législatives suivant immédiatement une présidentielle, c'est de la ratification, d'où la faible participation. Là, on a vraiment une élection de décision. Selon ce qui sera choisi par les Français, on saura à 20h, selon ce qui sera choisi par les Français, on entrera de toute façon dans une situation différente de ce qu'on connaissait. Soit elle sera, si c'est le Rassemblement national qui a la majorité des voix, ou une majorité relative suffisante. À ce moment-là, on sera dans de l'insolite, c'est-à-dire une cohabitation de fer ou d'acier,
soit il n'y aura pas cette majorité-là, et à ce moment-là, on sera dans une cohabitation expérimentale, complètement nouvelle, et qu'on n'a jamais vue sous la Ve République. Expérimentale, et je voudrais presque rebondir sur ce mot. Jérémy Trottin, expérimental, ça veut dire aussi que pour les Français, c'est un peu l'inconnu qui nous attend ce soir.